Bonjour, conscient cancer, bienvenue sur ma chaîne d'oracle de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les jours à venir, on va voir ce qui, enfin les jours, les semaines même, on va voir ce qui va se passer dans votre vie. Pensez à lire la description ci-dessous, sinon il se peut que vous ne compreniez rien à mes tirages, pas celui-là seulement, mais tous mes tirages en règle générale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Reprenez votre pouvoir, vous êtes votre propre autorité, en tout cas devenez votre propre autorité. Pensez à toujours checker à l'intérieur de vous, à connecter avec votre intuition et à votre guidance intérieure. Si ce tirage résonne en vous, c'est qu'il est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Et le truc très étrange qui m'est arrivé là sur cette série de tirages, c'est que j'ai commencé par les poissons. Bizarrement, donc normalement je commence par bélier et ensuite je vais sur taureau et là c'est le contraire, j'ai fait dans le sens inverse, donc déjà j'ai commencé par poisson et ensuite je suis allée sur verseau, etc. Et donc voilà, donc je vais poster mes vidéos dans l'ordre dans lesquels je les ai filmées, mais c'est très étrange, alors j'essaye de pas être trop dans le contrôle, parce que sinon moi je peux être vachement dans le contrôle, donc j'essaye d'aller avec le flow, donc voilà, c'est ce que c'est. En tout cas, c'était très étonnant, très marrant. Voilà, alors, cancer, vous voici vos cartes. On a le fou, l'étoile, l'inconstance ou inconstance, l'étoile de l'homme, accident, appui, et cette carte-là, elle a voulu venir avec la carte feu en complément, donc voilà. Donc voilà, on a plus de cartes que d'habitude. Alors, cancer, il y a une situation en ce moment dans laquelle vous vous trouvez. Donc, allez voir où il y a de l'inconstance, où il y a des comportements de girouette. Donc, ça souffle le chaud et le froid dans toutes les directions, un coup à droite, un coup à gauche. Enfin, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est pas hyper fiable, donc ouais, manque de fiabilité. Voilà, on ne sait pas trop à quel vent se fier. Vous savez, les personnes qui sont un peu, qui tortillent un peu du cul, quoi. Qui savent pas trop, c'est oui, mais c'est non. Et puis, il y a un peu, des fois, il y a des annulations. Voilà, on prévoit quelque chose et puis au final, ça se fait pas. Et puis parce qu'en fait, la personne, elle dit pas les choses. Enfin, vous voyez, c'est un peu, c'est plein de confusion en fait. On sait pas trop ce qui se passe, c'est pas clair. On peut pas se fier sur cette personne, on peut pas se fier à cette personne. Vous voyez, ce genre de circonstances ou de situation, c'est pas forcément une personne, mais c'est des circonstances un peu comme ça qui sont où on sait pas trop à quoi s'attendre. Ça peut se retourner d'une minute à l'autre, avec de la déception du coup, avec ouais, voilà, on est déçu parce qu'on s'attendait que quelque chose se passe d'une certaine façon, et puis au dernier moment, bah voilà, il y a une annulation où ça se retourne, ça se passe pas du tout comme voilà. Donc ça, c'est ce genre de situation où même le sol, il est pas super, voilà, c'est un peu des sables mouvants, quoi. On veut pas mettre trop son pied parce que on pourrait s'enfoncer, quoi. Parce que ça a l'air stable, et puis en fait, non. Et vous, comment vous apparaissez dans cette situation? Bah, c'est peut-être potentiellement vous d'ailleurs qui mettez de cette instabilité là. Vous êtes peut-être la personne qui crée cette confusion. En plus, vous ne regardez pas le tirage, vous regardez à l'extérieur du tirage. Vous voyez, donc vous êtes, vous incarnez, donc le fou c'est quoi? Vous incarnez cette
énergie un peu innocente, libre, qui part vers de nouvelles aventures mais qui n'a pas préparé le terrain, qui est très confiant, mais plus dans l'inconscience en fait. Je dis pas que c'est négatif, je décris juste que c'est que le fou en fait. Vous voyez, il part à l'aventure. Il a rien préparé. C'est comme un jeune qui commence sa vie, qui part de la maison et qui part vers de nouvelles aventures. Il y a un côté très excitant parce qu'on part vers de nouvelles aventures, mais après, on sait quand on est plus âgé que le chemin, c'est toute une aventure, hein. Vous voyez, là, il y a un crocodile, et puis lui, le fou, là, il avance vers le crocodile. Bon, ben, en fait, il y a des dangers potentiels. Bon, après, il est protégé, hein, parce qu'il y a le chien qui est là pour protéger, il y a l'aigle, enfin, tous. Et puis, l'univers est là pour aller vers cette expansion, en fait. Mais il y a des dangers, et en fait, lui, il voit même pas, il regarde même pas, en fait. Donc, il y a une certaine inconscience, en fait. C'est la beauté de la jeunesse, en fait. C'est la première carte de l'oracle. En plus, enfin, du tirage, pas du tirage ni de l'oracle, du tarot. C'est la carte zéro, vous voyez, c'est marqué zéro. Donc, c'est même pas le un, c'est carrément zéro. C'est-à-dire que c'est le début. Voilà, on part, mais on n'est pas encore. C'est au moment où on respire avant de mettre l'impulsion en fait du un. Et voilà. Donc il y a toute cette innocence. Ça représente l'âme qui veut s'incarner, qui décide, ok, je vais m'incarner. Voilà. Et donc elle va partir. Et après, il y a le magicien où là, lui, il marche vers l'incarnation. Il est pas encore incarné, mais il est en marche. Lui, il décide. Voilà. Et c'est l'intention, c'est la première impulsion, très innocente, très. Voilà. Donc vous êtes dans cette énergie de liberté, d'innocence. Ou de bisounours, où tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, on voit même pas les crocodiles, mais c'est très protégé parce qu'il y a un chien, donc en fait au final c'est pas si mal. Et puis justement il faut avoir cette inconscience parce que si on était conscient de tout ça, déjà notre âme peut-être n'aimerait pas s'incarner. Et puis nous sur Terre, si on était conscient de tout ce qui pourrait arriver dans notre futur, peut-être on voudrait pas le vivre, hein. Enfin on voudrait pas y aller, on prendrait aucun, enfin on ferait rien en fait. On construirait rien, on partirait à l'aventure dans rien. Donc là, en fait, c'est ce qui se passe avec le fou, en fait, c'est que lui, il a pas tous ces blocages. Parce qu'il sait pas tous les problèmes qu'il peut y avoir. Donc juste, lui, il y va. Il a confiance, hein. Il a confiance. Il a grave la confiance, et voilà. Et en face, justement, il y a une personne qui n'est pas comme ça, justement, qui, elle, a conscience de la gravité des choses, de la gravité dans le sens de, voilà, tous les dangers, tous les crocodiles qu'il peut y avoir sur le chemin. Donc cette personne-là, elle a beaucoup plus de retenue. Elle n'a pas trop confiance, justement. Elle a peur parce qu'elle sait. Parce qu'elle, elle a vécu tout ça. Ça, c'est comme le débutant, il n'a rien vécu, donc ouais, il peut y aller en toute confiance. Alors que là, cette personne-là, elle a vécu déjà toutes les épreuves, les difficultés. Et donc, du coup, ça lui en a mis plein la figure. Donc, voilà, elle n'est pas prête à recommencer, à remettre le couvert. Donc, ça peut être. Moi, ça me donne comme impression un peu, c'est genre le parent et l'enfant. Et le parent, lui, il sait, et donc il va essayer de dire ouais, mais non, mais t'es complètement inconscient ou inconsciente, il peut se passer ça, 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 ça. De toute façon, tu verras. Moi, je sais, j'ai l'expérience, je sais de quoi je parle. Voilà, c'est le vieux singe, quoi, il sait, quoi. Et mais il sait, mais il parle, cette personne parle. C'est ses épreuves qui parlent, en fait. C'est ses épreuves qui parlent. Donc, c'est votre énergie shadow. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que je viens de dire là,
Ah oui, un autre truc. Là, cette personne-là, elle a foi. Cette personne-là, elle n'a pas foi. Mais dans les deux cartes, en fait, il peut y avoir la foi. Comment expliquer ça? Si vous exprimez cette carte-là en positif, ben en fait, vous allez avoir la foi. Mais grave, encore plus que celle-ci, cette carte-là. Parce que là, c'est la foi de quelqu'un qui, malgré les difficultés, sait que la vie est avec elle. Et que la vie ne va pas la lâcher et que tout se passera bien de toute façon. Oui, il y a des épreuves. Oui, il va y avoir des épreuves. On en aura encore. On en a eu et on en aura encore. Mais on a la foi quand même. Vous voyez? Parce qu'on sait qu'on peut tout dépasser. Donc ça, c'est en positif. Alors, je disais, c'est votre énergie shadow. Donc ça veut dire que cette énergie-là, vous la voyez à l'extérieur de vous. Ça se manifeste sous la forme de personnes, de circonstances extérieures à vous. Mais cette énergie-là, elle est en vous également. Parce que c'est votre énergie shadow. Donc vous n'allez pas vous y identifier. Vous allez vous identifier au fou. À celui qui a cette innocence et cette foi en la vie. Voilà. Et vous n'allez pas vous identifier à cette personne-là ou à cette énergie-là. Vous allez dire, les autres sont comme ça, mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis ça. Et je ne suis pas ça. J'ai pas cette gravité, j'ai pas cette lourdeur. Moi, j'ai cette légèreté et cet optimisme. Mais, comme c'est votre énergie shadow, ça veut dire que vous l'avez aussi en vous. De toute façon, on a tout à l'intérieur de soi. Et dans ce tirage-là, c'est cette énergie-là qu'on veut mettre en valeur. C'est que vous avez ça à l'intérieur de vous, même si vous ne vous identifiez pas à ça. Et cette énergie-là, il faut la voir pour que ça puisse s'exprimer. Il faut faire son shadow work, c'est-à-dire la voir et voir en quoi c'est positif pour pouvoir l'exprimer de manière positive et puis pour résoudre cette inconstance présente. Alors, je vais en parler de cette inconstance-là au regard de cette interaction, de l'interaction entre ces deux énergies. Donc, là, il y a une inconstance. Ça veut dire que là, dans l'interaction entre ces deux personnes-là, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a peut-être de vous, qui en fait, comme j'ai dit, ces deux énergies-là, elles sont en vous. J'ai peut-être l'impression que vous switchez entre les deux modes et que du coup, voilà, ça change entre confiance et pas confiance. Entre un coup vous êtes hyper optimiste, un coup ouais, vous voyez la gravité des choses. Un coup vous avez grave la foi, un coup non. Un coup vous vous dites oh non mais de toute façon il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de problème, tout va bien se passer. Et un coup vous dites ah ouais bah en fait je sais pas si tout va vraiment bien se passer. De par mon expérience, à mon avis les choses vont plutôt être difficiles. Et oui, peut-être que je vais quand même réussir à surmonter ça. Mais donc, du coup, il peut y avoir un peu de peur. Du coup, enfin, vous êtes partagé entre la témérité et la peur, quoi. Donc, inconstance. Et si c'est pas vous, enfin, si, c'est de toute façon vous, mais ça peut aussi se manifester sous la forme d'une personne qui va incarner ça. Et pour vous, en fait. Et donc, du coup, il y a cet échange comme ça entre vous et cette personne. Et c'est peut-être un homme, cette personne-là, ou alors vous, vous êtes un homme, mais j'ai l'impression qu'il y a un homme dans l'histoire. Ou en tout cas une énergie yang, mais là je pense que c'est un homme. Un homme, ouais. Donc soit vous interagissez avec un homme, soit c'est vous l'homme. Et
soit c'est l'homme qui souffle le chaud et le froid. Mais bon, j'ai l'impression que de toute façon, là, il y a une dynamique. Et du coup, que ça vient quand même. Ça peut venir des deux côtés, en fait. Autant de vous que de l'autre personne. Donc, c'est soit ça, soit que c'est que cet homme va subit. D'ailleurs, c'est même peut-être plus ça. Il subit votre inconstance et ensuite, il y a accident. Donc, comment je pourrais... Parce que j'ai plusieurs choses qui me viennent. Alors, je sais, il faut que je décide entre quelle route prendre pour décrire cette situation. Enfin, à quoi ça correspondrait plus. Parce que il y a autre chose que j'ai pas dit, que j'ai vu, mais que je voulais attendre d'en parler, mais je crois que je vais en parler maintenant, en fait. C'est que là, on a la tour qui arrive. Donc, la carte accident, ça représente la tour dans le tarot. Et la tour, c'est la carte qui arrive juste avant l'étoile dans le tarot. Et du coup, la tour, c'est un événement choc, quelque chose d'inattendu, qui pète à la gueule, une destruction de quelque chose, ou quelque chose qui s'écroule, des espoirs qui s'écroulent. Enfin, quelque chose d'inattendu, un coup de colère, enfin quelque chose qui vient perturber. Bon, déjà que la situation, elle est déjà perturbée. Et en fait, ces perturbations, elles provoquent l'écroulement de quelque chose, en fait. Et cet écroulement, c'est l'énergie qui vient juste avant l'étoile. L'étoile, c'est... J'ai parlé de peur et de manque de confiance aussi, mais ça peut être aussi tout simplement après les épreuves, mais ça j'en ai un peu parlé d'ailleurs. C'est après les épreuves, on a cette énergie de guérison qui vient recoller les morceaux de la tour qui a explosé. On recolle les morceaux. On recolle les morceaux, on vient apaiser. Cette énergie, elle est très apaisante. Et c'est là qu'elle devient positive en disant, bah, malgré tout ça, ça va aller. Tu verras, ça va aller, on va se reconstruire. Tout va bien se passer. Voilà, on peut y arriver. C'est apaisant. C'est profondément apaisant et ça te dit aie confiance. Aie confiance et la foi. Oui, il y a des épreuves, mais ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en fait. Mais ça va bien se passer. Donc du coup, il y a vraiment là une relation entre ce qui va se passer et cette énergie avec laquelle vous interagissez, cette personne avec laquelle vous interagissez, qui vient d'une certaine façon apaiser la tour. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être que ce que cette personne, elle disait qu'il pouvait se passer, elle disait attention, il peut se passer ça, il peut se passer ça. Moi, j'aurais pas trop confiance si j'étais toi. Il y a un danger, ça peut s'écrouler, ça peut ne pas fonctionner. Voilà, donc la personne, elle vous dit ça, donc du coup, vous êtes plus sûr, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, enfin, voilà, ça met de l'incertitude. Et en fait, j'ai la sensation que, en fait, au final, ce qu'elle avait, entre guillemets, prédit, bah, ça se produit, en fait. C'est que, voilà, il se passe quelque chose que cette personne-là avait prédit, mais que du coup, potentiellement, cette personne-là, elle peut apporter son soutien parce que elle vient après cette carte, en fait. Elle peut apporter son soutien et dire, bah écoute, je sais comment gérer ça. J'ai déjà vécu ça, je sais comment faire, je sais comment guérir. T'inquiète pas, tout va se passer, tout va bien aller. Donc moi, j'ai la sensation que ça, c'est cet homme, en fait. Intervertissez comme vous le sentez, comment vous ressentez cette situation.
Mais suite à cette inconstance là, que vous avez actuellement, il va y avoir un homme qui va venir sur le devant de la scène. Un homme, donc une personne de sexe masculin, qui va venir sur le devant de la scène, qui va être mis au premier plan. Donc c'est peut-être cette personne-là, peut-être quelqu'un d'autre. C'est peut-être vous qui allez être mis sur le devant de la scène. Soit vous allez être mis devant la scène, ou soit il va être mis sur le devant de la scène parce qu'il est victime de l'inconstance, soit il va être mis sur le devant de la scène parce qu'il va provoquer ce coup de colère ou cette... il va s'énerver, peut-être que juste, ou peut-être que tout simplement il va s'énerver parce qu'il dit attention, 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 mais tu m'écoutes pas, et peut-être, voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, moi, comment je peux te dire pour simplifier, pour que vous puissiez voir un peu en résumé ce qui se passe là, c'est qu'il y a d'un côté une personne qui est la fleur au fusil, optimiste, qui voit pas les dangers, qui est insouciante. Voilà, une personne insouciante. En face, une personne qui a beaucoup plus de gravité, qui a réussi à obtenir un certain équilibre dans sa vie, qui, vous voyez, il y a un très grand équilibre, même au niveau émotionnel, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a vécu des épreuves, et cette personne, ça peut être vous, et c'est d'ailleurs de toute façon vous, à un certain niveau de votre être, puisque j'ai dit c'est votre énergie shadow. Et donc, ça se manifeste très certainement aussi sous la forme d'une personne et de circonstances. Et donc cette personne-là, ou cet aspect de vous, c'est un aspect qui a vécu des épreuves et donc qui sait la gravité des choses et donc qui n'est pas du tout insouciant, au contraire, mais qui a la capacité, qui a des grandes ressources. Beaucoup d'eau ici, vous voyez, il y a de grandes ressources. Cette personne a un certain équilibre dans sa vie, balance ses émotions, enfin équilibre ses émotions, il y a de grandes ressources émotionnelles et de résilience et de régénération aussi après épreuve. Donc voilà, là on a ça. Cette dynamique entre, vous avez cette interaction avec cette personne ou cet aspect de vous, ou avec ces circonstances, et il y a cette situation provoque de l'incertitude. On ne sait pas trop à quoi se fier, on ne sait pas quoi trop penser, c'est pas clair, voilà. Le focus va être mis sur cet homme, vous ou un autre homme, que cet homme soit le fou, qu'il soit l'étoile ou qu'il soit une tierce personne. Donc, le focus va être mis sur cette personne parce que cette personne, soit elle est le receveur, une sorte de victime de ce qui se passe, soit parce que elle peut apporter, parce qu'on va le voir aussi avec appui, elle peut apporter de l'aide, elle va apporter de l'aide. Soit parce qu'elle dit attention danger, comme j'ai dit, soit parce que c'est cette personne-là qui va provoquer l'écroulement et qui va avec son, c'est un peu autoprophétique en fait, une autoprophétie d'écroulement et donc il y a écroulement, voilà. Donc, peu importe comment ça se manifeste, mais voilà, j'ai décrit ce qui va se passer donc si ce tirage résonne en vous, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Votre subconscient sait ce qui lui est adressé et ce qui ne l'est pas. Voilà. Mais en tout cas, il va y avoir un événement perturbateur lié à cet homme. Enfin, en tout cas, cet homme-là joue un rôle dans cet événement perturbateur. J'ai l'impression qu'il va le causer d'ailleurs, mais c'est pas obligé. En tout cas, s'il ne le cause pas, il peut être
une aide. Et l'oracle vous conseille appui. Et au sujet de quoi? Du feu. Donc au sujet de cet accident. Donc moi ce que ça me dit, c'est que recherchez des appuis pour calmer le feu. Donc peut-être essayer de prendre une tierce personne qui sera un médiateur dans votre dynamique là, pleine d'inconstances et d'accidents. En plus, dans les deux cas, il y a des choses très imprévisibles, brutales. Là, c'est plus brutal. Les deux sont imprévisibles. Là, c'est plus brutal et agressif, alors que là, c'est plus... qu'il y a de la confusion, que ça souffle chaud et froid, qu'on ne sait pas trop. Voilà. Et dans les deux cas, vous voyez, ça se rejoint. Prenez peut-être un médiateur pour calmer le feu. Moi, je pense que cette personne-là, elle va se mettre en colère, hein, par rapport au feu dont on parle là. Parce que le feu, ça, c'est pas du feu, donc là, par contre, c'est du feu. Donc, pour calmer ça, alors si c'est pas que la personne elle se met en colère, mais si c'est la cata, bon, bah, peu importe ce que c'est que cette cata, pour calmer cette cata, l'oracle vous conseille de vous appuyer sur quelqu'un. Donc, soit cette personne-là, si c'est cette personne-là qui peut vous aider, comme j'ai dit tout à l'heure, soit sur un médiateur. Et peut-être que c'est cet homme qui peut être médiateur. En fonction de votre situation. Voyez comment ça se présente pour vous. Comme je répète et je répète. Mais voilà. L'oracle vous conseille de chercher des appuis. Quelqu'un peut vous aider dans cette situation-là. À gérer le conflit, à gérer la catastrophe. Donc n'hésitez pas à faire appel à des personnes ou à accepter l'aide des personnes qui vont se manifester. Et je pense que ça se résoudra grâce aux appuis, ça se résoudra. C'est une personne influente ou une personne qui a de l'autorité, une personne qui a du pouvoir, ou en tout cas qui a un pouvoir de décision, ou un pouvoir qui a la capacité de faire changer les choses, vous voyez. Et en l'occurrence, qui a la capacité d'apaiser les conflits. Donc c'est pour ça que j'ai dit médiateur. Même au sein de votre famille, si c'est avec quelqu'un de votre famille, partenaire de vie, il y a la possibilité de justement prendre une autre personne de la famille ou une personne extérieure à la famille pour régler le conflit, quoi, ou la situation. Partagez avec un autre cancer qui pourrait bénéficier de ce tirage, likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Checkez votre signe solaire, lunaire et ascendant, les trois sont importants. Et puis rappelez-vous, souvenez-vous, vous êtes votre propre autorité, cancer. Donc reprenez votre pouvoir. Et puis je vous fais des gros bisous et vous souhaite une agréable journée. Salut, ciao, bye.